C'était vu, c'était pour la fête de Pessah. La fête durant laquelle on fait attention que la maison soit propre. Une fête qui demande énormément de préparation, nettoyer la maison, ne pas faire entrer de chametz. Et pendant 7 jours, on va consommer que de la matzah. On ne va pas consommer de produits chametz. Et ce qui est intéressant, c'est que juste après la fête de Pessah, on a une prochaine fête. C'est quoi la prochaine fête après Pessah? La fête de Shavuot. Shavuot, la Torah nous dit que dans le temple, on doit amener un sacrifice. Et mis à part le sacrifice, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'il fallait approcher, offrir des pains, 2 grands pains. On va étudier après sur texte la mesure, exactement la symbolise. On devait prendre ces pains-là, et la Torah appelle ce pain-là chametz, du pain qui a gonflé. La question qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est comment on passe de la fête de Pessah, une fête où on nous dit il ne faut pas manger de pain. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs explications, mais le Chassidut on explique que le pain, il représente l'orgueil. Et la fête qui vient après, même pas 7 semaines après, Sheva Shavuot, on nous demande c'était quoi l'activité principale, la symbolique même de Shavuot. C'était ces 2 grands pains bien gonflés. Comment on passe de Pessah à ça? On va le dire dans les mots. La Torah nous dit dans Sefer Vaikra, Shivat Yamim Tochal Matzot Uvayom Hashevi Chag Lashem. Dans Sefer Shemot, Sefer Vaikra, on va voir la suite. Pendant 7 jours, tu vas manger les matzot. Et le 7e jour, ça sera la fête pour Hachem. Matzot Yachel, des matzot devront être mangés. Et Shivat Yamim, pendant les 7 jours, Velo Yirae Lecha Chametz, Velo Yirae Lecha Seor Bechol Gvulecha. Et il ne faut pas que tu vois du Chametz, ni du levain. Le Chametz, c'est du pain qui a monté, et du levain dans toutes tes frontières. Tout ce qui t'appartient, que ce soit le magasin, que ce soit à la maison, ni chametz, ni levain, et il faut manger des matzot pendant 7 jours. Ok, très bien, on s'est très bien préparé à cette fête-là. On a tout nettoyé, on a fait les achats qu'il fallait, ça a coûté bien cher, comme on a pu le ressentir. C'est vrai. Mais, Pessah, on l'a fait. Vient après, on enchaîne dans Sefer Vaikra, Usfartem lachem mimachorat hashabbat miyav aviachem et omer unufa sheba shabbatot et mimot yena. Et vous allez compter mimachorat hashabbat, c'est-à-dire le lendemain de Shabbat. Shabbat, c'est la fête de Pessah, appelée ici. Le lendemain de la fête de Pessah, qui représente le premier jour de Pessah, vous allez compter pendant 7 semaines. C'est quoi? Sfirat Omer. Tous les soirs, on compte. Ce soir, nous sommes le premier jour du Homer. Le lendemain, ce soir, nous sommes le 2e jour du Homer. Pourquoi? Jusqu'à qu'on arrive au 49e jour, qui représente les 49 jours que les Juifs ont attendus depuis la sortie d'Égypte, jusqu'au don de la Torah, la fête de Shavuot. Arrivé le 49e jour, c'est la fête de Shavuot. Et pour lire dans les mots exacts de la Torah, Ad Machorat à Shabbat Hashevit, jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, c'est-à-dire de la 7e semaine. Tisperu Chamishim Yom, vous allez compter au total 50 jours, Vikraftem Mincha Chadasha Lashem, et vous allez apporter une nouvelle offrande à Dieu. Mimoshvot Echem Taviu Lechem Tenufa, depuis vos habitations, vous allez amener chacun un pain qui a lui-même gonflé, et qui va être levé. Shtaim, 2 comme ça. Shne esrodim solet yena chametz te'afena bikurim lachem. Et il faut que ça soit chametz te'afena. Il faut que ça soit cuit de manière chametz. Donc, je vais revenir là-dessus. Pour refaire clair, le judaïsme et le peuple juif, à sa naissance, c'est la sortie d'Égypte. Le peuple juif est né à ce moment-là. Et Dieu a dit à Moshe, pendant que le peuple juif était encore en esclavage, il leur a dit,
je vais vous sortir d'Égypte et je vais vous amener dans le désert, dans lequel je vais vous donner une Torah et vous allez me servir. Comment on sert Dieu? À travers les offrandes. Alors aujourd'hui, il n'y a plus les offrandes, on avait fait un cours là-dessus, il n'y a plus les prières, il n'y a plus, les corbanotes, les sacrifices, les offrandes. On fait la prière à la place. Une Neshama parim sfaten, où la prière remplace les offrandes. Mais ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que la relation et la servitude du peuple juif envers Dieu, ça se fait à travers des offrandes. Pessah, on exprime la fête, on symbolise la fête avec le korban Pessah, l'agneau pascal. C'est pour ça qu'il y a le Seder, il y a pour certains un coup de poulet ou un os, etc. Et chaque fête est commémorée et symbolisée par un korban. Quelle est la chose qu'il fallait amener au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, ou dans le Mishkan pendant que les Juifs étaient dans le désert et plus tard dans le temple de Jérusalem? À la fête de Shavuot, il fallait ramener 2 grands pains. Et on va voir la mesure exacte ici. Elle est ramenée. Elle faisait chaque chala, en longueur, elle faisait 7 tfachim. C'est quoi un tefach? Tefach, c'est ça, c'est un poignet. Vous faites 7 poignées, ça va nous donner à peu près presque 1 mètre. Les Anglais, c'est les pieds. Les feet, il y a les pouces, il y a les hinges, mais la Torah nous dit tefach. Et aussi, il y a amot. Amot, c'est une coudée. Après, aujourd'hui, la plupart des poskim, les dictionnaires disent que le tefach d'aujourd'hui, c'est pas le tefach des gens à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens, ils travaillaient avec leurs mains. Aujourd'hui, la seule chose que tu fais avec ta main, c'est ça, sur ton téléphone. Mais à l'époque, les gens, surtout le peuple juif, on les a amenés en Israël pour qu'ils travaillent la terre. Donc forcément, les personnes qui travaillent la terre, les personnes qui sont habiles de leurs mains, le poignet il est beaucoup plus grand. Donc un tefach, ça représente, il est écrit à la fin du Shulchan Aruch, le centimètre exact, et il y a plusieurs différences selon certains décisionnaires. Est-ce que c'est 5 cm, 6 cm, 7 cm, bref. En tout cas, la longueur, c'était 7 poignées. Cette longueur-là, à peu près. Ou Rechava Arba, elle était large de 4 poignées. Donc elle avait cette largeur-là. Vegorva Arba Etzbaot, et sa hauteur, c'était 4 doigts. La hauteur, cette hauteur-là de 4 doigts. Donc ça veut dire qu'on a la mesure exacte des pains qu'il fallait ramener pour la fête de Shavuot. Alors Shavuot, c'est la fête qui commémore le don de la Torah. Shavuot, ça veut dire aussi les semaines. Pourquoi? Parce qu'on a compté les 7 semaines. Mais entre les deux, on a Sephirat HaOmer. Il y a Pessah, il y a Shavuot, mais entre les deux, chaque soir, on compte le Homer. Et la question qui se pose, comment on passe de Pessah à Shavuot? On passe d'une fête où on nous dit, attention, pas une miette de pain faut avoir à la maison. Attention, il faut pas manger quelque chose qui a gonflé. Il faut manger que de la matzah pendant 7 jours. Dès cette fête-là, on va passer une fête qu'il nous dit, il faut ramener un beau pain, un pain qui a bien gonflé. Et c'est quelque part la suite de Pessah. Comment pas? Comment on passe de là à là? Si tu me dis, dans Chassidut, c'est expliqué que le pain, le chametz, ça représente quelque chose qui a gonflé. C'est quoi gonfler? Comme on dit en français, bomber le torse. C'est l'orgueil. Ça représente l'orgueil. Et donc, Pessah, on va briser l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est l'ennemi de la présence divine. Comme il est écrit qu'une personne qui est orgueilleuse, Dieu ne peut pas résider dans la même place que lui. Elle prend tellement de place qu'il n'y a plus de place pour les autres. Et donc, Pessah, ça va être la guerre de l'orgueil, la guerre du chametz. On va manger qu'un pain qui a bien été aplati, qui n'a pas monté. Et quelques semaines après, la prochaine fête, Shavuot, qui commence à la fête de Pessah, on nous dit, il fallait ramener ça. Et pas seulement le ramener, mais il y avait tout un procédé. C'était quoi le procédé? Shte alechem, la Gemara, elle nous raconte que les 2 pains, ketzadou ose. C'était quoi la cérémonie qu'il fallait faire? Le Kohen le prenait, Moshit otam el keneged arbaruchot hashamaim. Il prenait le pain et il le tournait vers les 4 coins cardinaux. Veshav ou marzirotam, et il les ramène encore une fois. Et après ça, il la monte et il la redescend. Et devant toute l'assemblée qui était là-bas. Et
Amar Raframa bar Ukva, Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, pardon. Pourquoi il y avait besoin de les tourner vers les quatre coins cardinaux, comme on fait avec le loulav, et il dit pour empêcher les mauvais esprits de venir dans le monde. Ou malé ou moride, et pourquoi il le faisait monter, il le faisait descendre, pour empêcher les mauvaises choses de descendre dans le monde. C'est-à-dire qu'on avait tout un procédé qu'on allait faire avec quoi? Pas avec de l'huile, pas avec une flamme, non, avec ce pain-là qui a bien gonflé, qui est tout le contraire de la symbolique de Pessah, de prendre un pain qui est bien écrasé. Et si la symbolique, ça représente l'orgueil, alors quoi, maintenant, la fête de Shavuot, on peut se permettre d'être orgueilleux. On se peut permettre tout ça. La différence, c'est quoi? Pessah, le Hametz interdit. Sirata Omer, la période qui sépare Pessah de Shavuot, tu manges du Hametz, Davar et Reshut, c'est quelque chose qui est permis. Tu veux, tu manges, tu veux pas, tu manges pas. Il y a des gens qui mangent pas de pain, qui font les régimes des 3 pays, ils vont pas manger de pain. Par contre, la fête de Shavuot, Chiyuv, c'est-à-dire c'est une obligation. Il fallait que les 2 pains soient du Hametz, c'est-à-dire si tu amènes 2 matzot, ça marche pas. Il fallait un pain qui a gonflé. Et donc si Hametz, le Hametz c'est quelque chose qui est interdit, pourquoi tout à coup ça devient quelque chose qui devient une mitzvah? Comment on en arrive à là? Ici, en réalité, on sait tous que le Hametz, c'est appelé un pain de pauvreté. L'achma anya, qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? He l'achma anya diachal wa avatana be'ara de Mitzrayim. Voici le pain de pauvreté, de misère que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Et donc, comme on l'a dit, la matzah, elle représente quoi? La pauvreté. La pauvre, c'est qui un pauvre? C'est quelqu'un qui a rien. Quelqu'un qui est tout le contraire d'orgueilleux. Comme l'histoire qu'on a racontée par rapport à Yaakov Avinu. Yaakov, le patriarche, quand il a pris par ruse les bénédictions de son frère Esav, il a envoyé Eliphaz, son fils, pour le tuer. Yaakov, il était déjà très loin. Esav ne pouvait pas le tuer vis-à-vis de son père, Yitzhak, et donc il a envoyé son fils le faire. Et Eliphaz est arrivé à trouver Yaakov. Il l'a attrapé, il lui a dit « Je dois te tuer, et tu es mon oncle. Comment je peux faire ?» Et il dit « Je suis obligé de te tuer puisque je dois respecter l'ordre de mon père. » La Torah nous dit « Tu dois respecter ton père et ta mère. Mon père m'a dit de te tuer. Donc, vis-à-vis de la volonté de mon père, il faut que je te tue. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de tuer. Qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov? Yaakov, il lui a dit « Regarde, prends tout ce que j'ai. » Je peux vous dire que Yaakov, il avait une mère qui s'appelait Rivka. Et comme une bonne mère juive, elle n'a pas laissé partir comme ça. C'est elle qui l'a envoyé à Haran. Elle lui a donné de l'or, de l'argent, à manger, et tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov? Il dit à Eliphaz, regarde, prends tous mes biens, prends tout ce que je possède, car le pauvre est considéré comme homme mort. Et le fait que tu vas prendre tout ce que je possède, c'est comme si tu m'avais tué. Pourquoi je raconte cette histoire? Pour nous dire que le pauvre est ani chashuv kemet. Le pauvre, il est considéré comme une personne qui est morte. Et ça veut dire quoi? Que le pauvre, il représente tout le contraire de l'orgueil. Et la matzah, qui est appelée l'achma aniya, un pain de misère, un pain de pauvreté, il représente le contraire de l'orgueil, quelque chose qui est écrasé. Mais ça, c'est la différence. Maintenant, il y a une autre différence. C'est que la matzah, elle représente aussi un pain qui n'a pas de goût. Alors que le chametz, c'est quelque chose qui a du goût. Les béné Israël, les enfants d'Israël, au moment de la sortie d'Égypte, ils étaient à un niveau comme la matzah, elle n'a pas de goût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le juif, il a la Torah. Ben, avoir la Torah, c'est quoi? Pratiquer les mitzvot. Il y a une personne qui va pratiquer les mitzvot parce qu'on lui a dit de le faire, donc il fait avec ce qu'on appelle Kabbalat Ol. Il le fait par servitude ou il le fait parce qu'il prend sur lui le joug de la Torah. Il dit je fais sans comprendre.
Comme un peu le peuple juif a fait au moment de Matan Torah, ils ont dit Naaseh Venishma, on va faire et après on va comprendre. Et donc, beaucoup d'entre nous, même la plupart, on fait tous des mitzvot, on le fait. Pourquoi tu fais ça? On le fait parce qu'on nous a dit de le faire, la Torah nous dit ça. Le juif, il croit en Dieu, le juif, il croit naturellement en la Torah, il sait que la Torah elle a été donnée par Dieu à Moshe, que Moshe l'a transmise de génération en génération. Et puisque la Torah nous dit que pendant Pessah, on ne doit pas manger de Chametz, alors on va le faire, avec toute la simplicité que ça représente. Et il y a un autre niveau dans l'accomplissement des mitzvot, c'est accomplir les mitzvot après les avoir compris. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne qui va chez le docteur, parce qu'il a mal quelque part. Le docteur va lui prescrire une ordonnance, ça veut dire que vous allez devoir prendre ce médicament. Cette personne-là, elle peut dire, mais je veux d'abord que vous m'expliquiez comment ce médicament, si petit soit-il, va guérir mon problème. Une fois que j'aurai compris comment le médicament il va guérir, alors à ce moment-là, je prendrai le médicament. Est-ce que les gens font ça aujourd'hui? Non. Tu as un problème, tu fais confiance au docteur, le docteur te dit ça, tu as besoin. Le docteur va te dire, écoutez, vous êtes malade maintenant, vous avez besoin d'un médicament. Prenez le médicament et si vous voulez, après vous avez le temps, si vous voulez, allez consacrer 7, 8 ans, 9 ans de médecine et vous allez comprendre pourquoi un cachet, ça peut guérir certains problèmes. Dans l'accomplissement des mitzvot, il y a ces deux niveaux-là. Il y a un premier niveau où on arrive, on fait les choses parce qu'il faut faire les choses. Dieu nous dit de faire, il faut faire. Mais il y a un autre niveau qui est faire les choses en comprenant. Avoir la compréhension de ce qu'on fait. Étudier ce qu'on fait. Et c'est pour ça que depuis des millénaires, le peuple juif étudie encore la Torah. Comprendre le sens même d'une mitzvah. Comprendre la matzah. Comprendre le chametz. Comprendre tout ça. Et on arrive à un moment où on fait les choses avec ce qu'on appelle havana, c'est compréhension, et regesh, le sentiment. L'âme, c'est ce qui anime le corps. Mais dans le corps, tu n'as pas seulement l'âme. Tu as l'intellect, tu as le mauvais penchant, tu as le bon penchant, l'âme animale, l'âme divine. Tu as des sentiments. Et donc, c'est à toi, avec les moyens qu'on te donne, de gérer tout ça. Gérer tes émotions, gérer tes sentiments, gérer ton intellect. Qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu ne vas pas comprendre? Par exemple, dans un couple, il y a des personnes qui se sont mariées au début par amour et le mariage se fait et avec les années, la flamme, elle diminue un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de flamme, on divorce? Non. À ce moment-là, il va falloir mêler le sechel, la havana et la saga et le regesh. Il va falloir réfléchir et mêler, mis à part le sentiment, mis à part la chose naturelle, réfléchir pourquoi c'est important. Amen. Trouver des bonnes raisons pour les enfants et essayer de trouver le bien qu'est la chose. C'est-à-dire que dans chaque chose, on a plusieurs étapes. Mais là, la première étape, c'est pas l'amour. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, on ne se marie pas par amour. On se marie pour construire un édifice. Mais ici, la première étape, c'est la matzah. Pourquoi la première étape, c'est la matzah? Et pourquoi l'étape d'après, ça va être le chametz? Le rabbi l'explique. Pessah, qu'est-ce qu'on fête? La sortie d'Égypte. Et les Juifs, ils étaient alors esclaves pendant 210 ans. Ils étaient dans une terre hostile, pas seulement à eux, mais à l'identité juive même. C'était un peuple d'idolâtres. Et en 210 ans d'esclavage, il y a forcément une certaine assimilation, bien que les Juifs ont réussi à garder leur identité par 3 choses. Les initiales de ces choses-là, c'est Shalal, Shemotam, leur nom. Ils ont toujours gardé des prénoms et des noms juifs. Leshonam, la langue, ils parlaient toujours l'hébreu. Hébreu qui veut dire ivri, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve, qui représentait Eretz Israël. Et la troisième chose, Levusham, c'est-à-dire le levush, c'est l'habit. Ils gardaient les mêmes habillements.
Le juif, il a toujours été différencié jusqu'à aujourd'hui. Quand les personnes veulent caricaturer un juif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un chapeau avec des papillotes. Alors que la personne en face soit religieux ou pas, comment certaines personnes caricaturent les juifs? Toujours la même. Pourquoi? Parce que le juif, il a toujours été différent dans son aspect. Et c'est ce qui lui a permis de garder son identité là-bas même en Égypte. Mais, concrètement, le peuple juif, il était esclave là-bas, dans un peuple d'idolâtres. C'est quelque part la culture, au bout d'un moment, quand tu es esclave, tu n'as plus envie de rien, et que tu ne vois plus la fin, il fallait que, justement, Dieu les sorte de force. Les gens aussi commencent à devenir idolâtres. Et on le dit, Allez l'ouavda avodazara, valé l'ouavda avodazara. Les Égyptiens, c'était des idolâtres, et les Juifs aussi, c'était des idolâtres. Ça veut dire qu'en réalité, le peuple juif, pendant l'esclavage en Égypte, il a été plongé dans les mêmes têtes, c'est-à-dire 49 niveaux d'impureté. De la même manière que dans la pureté, il y a des niveaux, de la même manière qu'aujourd'hui, quand tu as envie de noter un établissement, que ce soit dans un restaurant ou bien, peu importe, tu vas mettre des étoiles sur Google, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, ou TripAdvisor. Dans la pureté, tu as des niveaux, et dans l'impureté, tu as aussi des niveaux. Tu as premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et il y a jusqu'à 50 niveaux d'impureté. Sauf qu'une personne qui atteint la 50e porte, c'est terminé, c'est trop tard. Et le peuple juif, il est arrivé à un niveau de 49e niveau d'impureté. Et c'est pour ça que Dieu les a libérés, Béofen qui baracham. Le peuple a fui. C'est-à-dire quoi? C'est que Dieu l'a sorti très très vite le peuple juif, parce qu'ici, il restait un instant de plus en Égypte, ils allaient atteindre le 50e niveau d'impureté, et là c'était trop tard. Et c'est pour ça que la matzah n'a pas eu le temps de gonfler. On aurait pu prendre le temps quand même que ça gonfle. Faites une pâte, vous allez voir que ça gonfle très rapidement. Et quand vous faites la matzah, vous allez voir que la matzah shmoura, il faut être super rapide, pas dépasser les 18 minutes. 18 minutes, on ne pouvait pas attendre. Et c'est ça qu'en réalité, les Juifs, ils étaient plongés dans un niveau d'impureté tellement bas qu'il fallait les sortir de force. Le travail, il n'est pas venu d'eux-mêmes. C'est comme, des fois, tu vas chez quelqu'un, t'amènes tes enfants chez des cousins, ou quelque part, ou dans un parc, où ils sont devant quelque chose, et ils ne veulent pas partir. Tu leur dis, allez, c'est bon, on y va. Non, on veut rester. Parfois, ils ne t'entendent même pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, allez, c'est bon, maintenant on y va. Tu le prends par la manche et tu le tires. C'est à peu près ça. Le peuple juif, il était dans un niveau où il n'écoutait pas Dieu. Où il ne ressentait pas Dieu. Il ne pouvait pas comprendre Dieu puisqu'il était enfoui, englouti dans un niveau d'impureté. Et c'est pour ça que Dieu a eu besoin de le sortir de là-bas. C'est un peu le vaudor, ça arrivait après, c'est ça? C'est arrivé après. Il a eu besoin de les sortir de force de là-bas. Et la manière... Ils étaient asservis. C'est parce qu'ils étaient asservis qu'ils étaient aussi dans bien cette sûr, situation. Bien sûr, ça fait partie de... Bien sûr. C'est pas... Ils sont pas... La plainte, elle est arrivée... Enfin, leur plainte, elle est montée jusqu'à Dieu. Donc, bien sûr. à ce moment-là qu'ils ont... Que Dieu, il a fait sortir. Dernier palier. Mais concrètement... Le réveil au moment de la sortie d'Égypte, le réveil du peuple juif, ça n'a pas été un réveil d'en bas. Parce que quand Moshe est venu la première fois, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Et pas seulement qu'ils n'ont pas écouté, ils lui ont même dit, mais qu'est-ce que tu es venu nous faire à cause de toi? Le pharaon, il nous a endurci la tâche. Il fallait rester là où tu es. Et quoi? Et donc le travail n'est pas venu par eux-mêmes, le travail il était venu d'en haut. Itaruta dileila, c'est-à-dire qu'il y a eu un réveil d'en haut, c'est Dieu même qui les a pris, les a sortis. Comme on dit dans l'Agada, et la Kadosh Baruch Hu birvodo ve'atzmo, c'est Dieu même en personne qui est venu et qui les a sortis de là-bas. Lo alidé malar, pas à travers un ange, pas à travers un chaliard, de lui-même. Tellement que ils étaient plongés dans ce niveau d'impureté. Et donc c'est pour ça qu'à Pessah, qu'est-ce qu'on mange? On mange de la matzah. La matzah, elle représente quoi? En hébreu, ça s'appelle Kabbalat Ol. Faire les choses sans réfléchir. Tu fais les choses parce qu'on t'a dit de le faire. Parce que tu acceptes le joug sur toi. La traduction
littéral, c'est recevoir, accepter le joug. Comme le joug qu'on met sur une vache ou un taureau pour tirer la charrue, pour labourer un champ, c'est ça. Kabbalatol, recevoir le joug. Et donc, à ce moment-là, le peuple juif, il a fait les choses, il ne comprenait même pas ce qui lui arrivait, on le sort de là-bas. Mais arrive après ça l'étape de Sfirat à Omer, du comté du Omer. Qu'est-ce qu'on fait pendant le Sfirat à Omer? Qu'est-ce qu'on dit pendant le Sfirat à Omer? Le premier soir, on va compter Ayom, Yom Echad la Omer. Aujourd'hui, on est le premier jour du Omer. Mais qu'est-ce qu'on rajoute après? Chaque jour, on lui attribue une Sfira. Les Sfiras, c'est l'attribut. Le premier soir, c'est Chesed Shebe Chesed, la bonté qui est dans la bonté. Qu'est-ce que c'est ça? Gvura Shebe Chesed, la rigueur qui est dans la bonté. Tiferet Shebe Chesed. Qu'est-ce que c'est? C'est Sephirot. En réalité, les Sephirot, c'est composé de sept midot. Midot, c'est traits de caractère. Chesed, la bonté. Gvura, la rigueur. Tiferet, c'est l'entre-deux, l'équilibre entre les deux. Ni trop rigueur de ça. Netzach, la victoire. Hod, Yesod, Malchut, la royauté. Et chacune représente un trait de caractère. Et pendant 49 jours, chaque jour, on va quelque part réparer un trait de caractère. Le premier soir, ça va être Chesed Shebe Chesed. Le deuxième soir, ça va être Gvura Shebe Chesed. Tel niveau, tel niveau. Et ça, qui est-ce qui a fait ça? C'est que le peuple juif, après qu'il ait été sorti d'Égypte par Dieu, de lui-même, il a commencé un travail pour raffiner les niveaux dans lesquels il était plongé. Et c'est pour ça qu'il y a 49 jours du Homer, et pas 50. On s'arrête en disant ce soir, aujourd'hui on est le 49e jour, il n'y a pas 50. Et donc le peuple juif, à ce moment-là, il a commencé à réparer, à faire teshuva, à s'améliorer, à raffiner chaque étape. Et une fois qu'il a raffiné pendant 49 jours chaque trait de caractère, les 10 sphirotes, à ce moment-là, il était apte à recevoir la Torah. Et donc, on arrive sur la fête de Shavuot. Qu'est-ce que c'est la fête de Shavuot? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il fallait amener? Le Chametz. Le Chametz, c'est quoi? À contrario de la matzah, qu'on a expliqué que la matzah veut dire aussi faire les choses sans comprendre, mais en acceptant la chose. À contrario de ça, le Chametz représente quelque chose qui a gonflé. C'est quoi? C'est quelque chose qui a du goût. C'est quoi le goût? C'est la compréhension de la chose et le sentiment de la chose. Après avoir raffiné tous ces niveaux-là d'impureté, le peuple juif est arrivé à un niveau où il a compris, où il peut comprendre et ressentir la Torah mitzvot. C'est comme parfois après un cours, on comprend mieux pourquoi Shabbat il faut faire ça et pourquoi Shabbat on n'a pas le droit de faire ça. Alors qu'avant, on a tous des questions. Il y a le niveau de la question, il y a le niveau de la réponse. Mais il y a aussi le niveau du départ. C'est que je fais des choses parce que je fais des choses. Et ça, c'est le point qu'il y a chez le juif, via sa neshama, c'est qu'il est ma'amin ben ma'amin. Le juif, eh ben, il est croyant, fils de croyant. Depuis Avraham Avinu, on a eu ça par héritage. Donc c'est inné en soi. Comme je l'ai raconté, je ne sais pas si c'était un cours ou pas, c'est qu'un jour, il y avait un écrivain du journal Haaretz, un journal qui est très à gauche en Israël. Le représentant de ce journal-là à New York, qui s'appelait Shlomo Shamir. Et il est parti voir le rabbi. Il a dit au rabbi, comment le rabbi peut dire que tous les juifs sont des croyants? Il a dit, moi je viens de Tel Aviv, et je peux vous dire qu'à Tel Aviv, il y a beaucoup de juifs qui se disent non-croyants. Donc pourquoi le rabbi se permet de dire que tous les juifs sont croyants? Et le rabbi lui a répondu, lui a dit, même si on ne voit pas la croyance, même si on se dit non-croyant, la croyance elle est toujours là. Où est-ce qu'on le voit? Et le rabbi lui donne un exemple. Prenez un juif communiste qui a grandi dans un kibbutz, donc une personne avec l'idéologie très très à gauche.
et qui va être en désaccord avec ce que la Torah nous demande de faire, et que lui va habiter en Israël, et que malgré qu'Israël, elle est menacée constamment par les ennemis qui l'entourent, ben lui, tu vas lui dire, va habiter ailleurs. Pourquoi tu veux faire ta vie dans un pays qui est constamment sous la menace? Va habiter ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là, ce juif-là communiste? Il va quand même rester habité en Israël. Il va se marier en Israël. Il va fonder une famille en Israël dans un pays qui est en danger. Pourquoi? C'est illogique a priori. Va faire ta vie ailleurs. Est-ce que tu accepterais de vivre toi sous les bombes? Non. Et pourtant lui il accepte. Et pourquoi? Rabbi lui dit, parce qu'il sait dans son subconscient, en tant que juif, que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Et donc, comme pour lui, c'est une évidence que la terre d'Israël a été donnée par Dieu au peuple d'Israël, donc c'est pour ça que lui, il vit là-bas, malgré les menaces constantes, parce que c'est son pays. Et pourtant, il va te dire, je ne crois pas en Dieu, il va te le dire. Mais au fond de lui, il y croit. Et la preuve, c'est qu'il y reste, parce qu'il sait que c'est Dieu qui a donné cette terre-là. Et ça, c'est la Emouna. Et donc, il y a des choses qu'on fait. La première étape, la matzah, ça représente les choses qu'on fait avec simple kabbalatol. Puis ensuite, il arrive Sfirat Omer, où là, on commence à comprendre. Là, on commence à se raffiner. Et plus on se raffine, plus on commence à comprendre la chose. Prenez une personne qui a grandi en mangeant des hamburgers chez McDo ou chez KFC. Pas de chez nous, bien sûr. Allez lui présenter un plat gastronomique où il y a à peine ça dans l'assiette. Il va être à côté d'un hamburger, il va dire « je veux un hamburger ». Pourquoi? Parce qu'il est grossier et donc il ne comprend pas l'importance et le plat raffiné qu'il en face de lui. Mais prenez une personne qui a grandi dans une famille bourgeoise, qui a toujours mangé des plats raffinés, qui n'a pas fait sa vie autour des fast-food et autres. Plus il va grandir, plus il va comprendre l'importance d'un plat raffiné. Et il va parfois payer même des assiettes à 500, 600, 700 euros dans les restaurants gastronomiques. Parce qu'il est raffiné. Les Havdil, une personne qui est raffinée, elle arrive à comprendre des choses qu'elle ne pourrait pas comprendre au début. Et c'est ça la différence entre la matzah et le chametz. Pessah, pourquoi s'interdit le chametz? Parce que le peuple juif était encore dans un niveau de matzah. Il était dans un niveau où le réveil, c'est pas lui qui l'a fait, il n'a fait aucun travail, on l'a pris de soi-même. Mais par contre, Shavuot, le peuple juif était déjà à un niveau où il s'est bien raffiné. Le peuple juif, il est à un niveau où il peut comprendre les choses par lui-même. Il arrive à un niveau où les 49 niveaux d'impureté, il est sorti de là-bas. Et donc, il est apte. La chose qui était assour avant, qui était interdite, elle devient une mitzvah. Parce que maintenant, il fait des choses avec sentiment. Parce que maintenant, il fait des choses en comprenant la chose. Il y a une histoire en 87. Il y a eu à Brooklyn, vous savez que le mouvement Lubavitch, c'est un mouvement qui existe depuis 7 générations, avec une dynastie de 7 rabbis. Et chaque rabbi, il a écrit des livres, et il a acheté des livres, et de génération en génération, ils se sont transmis. Donc ça fait qu'il y a une grande bibliothèque Lubavitch qui s'est créée. Et cette bibliothèque-là, elle est à Brooklyn, à côté du 770, que vous avez déjà visité, qu'on a visité aussi il n'y a pas longtemps. Avec des livres qui datent depuis l'époque du Baal Shem Tov. Donc ça veut dire 7 générations, 8, 9 générations en arrière. Et donc, ils représentent une valeur inestimable. Il y avait là-bas une personne qui était de la famille du rabbi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été très droit. Il est parti dans la librairie. Il s'est servi des livres et il est parti les revendre à des antiquaires. Et donc, ça valait une fortune énorme. Il y avait un livre qui était vendu à $100,000. $100,000 à l'époque, c'était extraordinaire. Et quand le rabbi s'en est aperçu, ça a fait un grand scandale dans le monde Lubavitch et dans le monde en général. Et donc, c'est parti jusqu'à un procès. Un procès qui a eu lieu à New York pendant plusieurs mois. Et vous vous rendez compte qu'ils avaient demandé de base que le rabbi aille témoigner
vous rendez compte le manque de respect que ça soit de faire déplacer le rabbi pour témoigner dans un jugement. Et c'était quoi le procès? Le procès, il était basé, parce que lui disait, moi je suis un petit-fils du rabbi précédent, le 6e rabbi Lubavitch, donc c'est appartenait au rabbi, à mon grand-père, donc ça m'appartient à moi, et puisque j'appartiens à cette famille-là, je peux les vendre. Et le rabbi disait, ces livres-là, ils n'appartiennent pas au rabbi, ils appartiennent à tous les chassidim, à tous les disciples. Ils ont interviewé la femme du rabbi. Et l'interview, il est filmé. Et elle dit un moment, ils lui disent à qui appartiennent les livres? Les livres, ils appartiennent à votre grand-père, à votre père, pardon. C'était la fille du rabbi précédent. Et la femme du rabbi dit, les livres appartiennent à mon père, mais mon père, il appartient au chassidim. Et quand le rabbi s'est entretenu avec les avocats qui allaient le défendre la cause Lubavitch, le rabbi leur a dit, vous devez fonder vos arguments sur une lettre de mon beau-père, le rabbi précédent, dans laquelle là-bas il dit que la sifriya, les livres, ils appartiennent au chassidim. Ils appartiennent à l'ensemble du mouvement. Il n'appartient pas à une seule personne. Et le rabbi l'a rajouté, il leur dit, à la fin de tout cet entretien, le rabbi dit aux avocats, mais vous ne devez pas le faire parce que je vous ai dit de le faire. Il faut qu'avant que vous le fassiez, c'est-à-dire que vous basiez vos arguments et votre défense sur cet argument-là, il faut que vous-même, vous soyez convaincus. C'est-à-dire, c'est à vous d'étudier cette lettre-là, c'est à vous de comprendre qu'est-ce que c'est un rabbi, qu'est-ce que c'est un chassid, qu'est-ce que c'est un livre, et comment un rabbi, puisque le rabbi, toute sa vie, c'est les chassidim, il est là pour les chassidim, et les chassidim sont là pour le rabbi, et donc les livres qui appartiennent au rabbi appartiennent aux chassidim. Le rabbi leur a demandé, vous-même, avant d'argumenter, il faut que de vous-même, la chose soit compréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement la différence entre la matzah et le chametz. Quand le rabbi leur a dit, vous allez baser votre argument sur cette lettre-là, ils allaient le faire, puisqu'on leur a dit de faire comme ça. Et ils sont là, c'est leur travail. Mais le rabbi leur a ajouté, il leur a dit, vous devez comprendre la chose. Il faut que l'argument que vous allez amener, vous l'ayez compris et vous le ressentez vous aussi. Et c'est ça, la différence entre la matzah et le chametz. Il y a faire les mitzvot, parce qu'on nous demande de le faire, on ne pose pas de questions. Et il y a faire les mitzvot en comprenant la mitzvah pour laquelle on fait, en ressentant la mitzvah pour laquelle on fait. Quand on nous dit de mettre les téphilines, alors au début, le rabbi demande d'aller voir chaque juif lui mettre les téphilines. On met les téphilines, la personne elle accepte, elle met les téphilines, mais elle ne sait pas encore ce que c'est. Mais quand elle va après étudier ce que c'est les téphilines, qu'on met un boîtier en face du cœur, pourquoi? Pour asservir et assujettir le cœur à Dieu. Et un autre boîtier, on le met sur la tête, que toutes les pensées qu'on a soient aussi sous Dieu. Et qu'on fait pourquoi 7 enroulés, pourquoi ici le shin, pour certains, pourquoi ici le nœud. Quand on comprend chaque chose, qu'on met les tefilines, c'est plus les tefilines qu'on met rapidement. Quand on met les tefilines, à ce moment-là, on comprend que c'est une union qu'on crée avec Dieu. Et le Tanya, il ramène qu'au moment où un juif il met les tefilines, Naase Yehud Baolam She'en Yehud Kamou. Il y a une unité qui se fait, qui se prodigue dans le monde entre Dieu et l'homme, une unité comme il n'y a jamais eu avant et comme il n'y aura jamais après ce moment de pose de téphilines. Et une fois qu'on a étudié ça, qu'on met les téphilines, c'est plus la même chose. Et c'est ça la différence entre Pessah et Shavuot. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, c'est une mitzvah. La mitzvah, c'était quoi? De manger ce pain-là, de montrer ce pain-là et de faire toute la cérémonie autour de ce pain-là pour montrer que quoi? Que être un juif, c'est pas seulement faire les choses parce qu'il faut faire les choses, mais être un juif, c'est aussi comprendre les mitzvot. Veshnantam levanecha vedibar tabam. On lit dans le schéma du Nudi, Veshnantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants, vedibar tabam, et tu en parleras. C'est-à-dire quoi, dibar tabam? Tu dois parler, tu dois expliquer, tu dois comprendre. C'est tous les livres qu'on a.
Tout le Talmud, il est passé là-dessus pour comprendre pourquoi cette mitzvah-là. Toute la chassidoute, elle est basée là-dessus. Qu'est-ce que ça représente telle mitzvah? Qu'est-ce que ça représente la matzah? Qu'est-ce que ça représente le chametz? Mais quand on arrive à la fête de Shavuot, la Torah nous dit, il ne faut pas faire les choses seulement, pas bêtement, parce que personne n'est bête. Mais pas seulement faire les choses parce qu'on nous a dit de faire les choses, mais il y a un moment où il faut rentrer la compréhension dans chaque chose. Il faut rentrer ce qu'on appelle le sechel, et il faut rentrer du sentiment. Le sechel, l'intellect, il fait naître les sentiments. On te demande, la Torah nous demande, Va'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Comment tu peux forcer une personne à aimer? L'amour, ça vient pas comme ça. Vous savez, il y a un dicton chassidique qu'on dit, enfin je ne sais pas si c'est un dicton chassidique, mais c'est un dicton qu'on dit sur les chassidim. On dit que chez les chassidim, tu ne te maries pas avec celle que tu aimes, mais tu aimes celle avec qui tu vas te marier. Si tu bases ton mariage sur l'amour, Betela Hava, Betela Dabar, comme Birkei Avot il dit, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de choses. Mais si par contre tu vas baser si tu vas baser ton mariage sur un but en commun, alors à ce moment-là, l'amour, elle va naître de là. Et donc, même si Betela Dabar, même si la chose, elle s'annule, et Ina Betela la Hava, l'amour, elle s'annule pas. L'amour de Dieu, c'est la même chose. On te demande d'aimer Dieu. Puis comment je peux aimer Dieu? Je sais c'est qui Dieu. Est-ce que j'ai vu Dieu? Est-ce que je vois Dieu? Non. Comment je peux aimer? Pour ça, on a besoin de la chassidoute. La chassidoute, elle vient, elle va nous expliquer que pour aimer Dieu, il faut commencer par une chose. It bonenut. L'approfondissement dans la chose. Il faut que tu t'approfondis. Il faut que tu aies la réflexion. Il faut que tu réfléchis. Et la première chose dans la journée qu'on fait quand on doit se lever, c'est quoi? Modéani. Tu remercies Dieu. De quoi tu remercies Dieu? Tu remercies Dieu qui t'a donné la vie. Et quand la première marchava, la première pensée de la journée d'un juif, elle est consacrée à Dieu, alors à ce moment-là, toute la journée, elle est différente. Et ça veut dire quoi? Pourquoi la première chose, c'est modéani? Modé, ça veut dire je reconnais. Comment on dit merci en hébreu? Toda. Toda, c'est la même racine que modé. Modé, c'est remercier, reconnaître. Et donc tu remercies Dieu. Et pourquoi? Parce que dit, Cher Zarta binishmati bechem larabem unatecha, qui m'a rendu mon âme. Que pendant qu'on dort, on a un 60e de la mort, et ça a été prouvé scientifiquement. Après que la Torah, que la Gemara nous le dit. Et que tu remercies Dieu qui t'a rendu ton âme. Et pas seulement ça. Tu vas réfléchir, avec les miracles qui sont chaque jour. Tous les jours, il y a un miracle. Chaque jour, c'est un miracle. Mais c'est à nous d'ouvrir les yeux. C'est à nous de voir le miracle. Tu as deux manières de voir la chose. Soit tu dis, ouais, ça va mal, et c'est noir, tout va mal, la réforme des retraites, et le pays va mal, un truc. Et tu peux voir aussi autre chose. Tu as une autre manière aussi de regarder les choses. Il faut savoir trouver le bien qu'il y a dans chaque chose. Et le bien n'est pas forcément là où il a besoin d'être. Mais on a besoin de réfléchir à ça. Et ça, c'est le chametz, la mitzvah du chametz qu'il y avait à Shavuot. C'est comprendre. Et cette compréhension-là nous amène au ressenti. Mais ça vient après le travail de Sephirat HaOmer, de compter le Homer, de raffiner chaque trait de caractère, le chesed, la bonté, la gvulara, la rigueur, mettre de la bonté dans la rigueur, mettre de la rigueur dans la bonté, mettre du tiferet, c'est l'équilibre entre les deux. On dit qu'Avraham, c'était la bonté, Yitzhak Avinu, Yitzhak le patriarche, c'était la rigueur, et tiferet, c'était l'équilibre entre les deux. Et que c'est Yaakov qui a pu avoir mitatosh lema, c'est-à-dire avoir les 12 tribus, avoir 12 enfants, que les 12 c'était des tzadikim. Et en faisant ce travail-là, on arrive à Shavuot. Et de la même manière que Pessah s'est attaché avec la Géoula, la libération d'Égypte, Pessah, la fin de Pessah s'est rattachée avec la libération du Mashiach futur qu'on attend tous. On demande à Hachem qu'à travers le travail de Sephirat HaOmer, à travers tous ces mitzvot qui ont été faites, et comme le Rabbi dit que tout a été terminé, tout a été raffiné, le monde entier il est prêt pour recevoir Mashiach.
Il y a une seule chose à faire maintenant, c'est demander Mashiach et se préparer à recevoir Mashiach comme on se prépare à recevoir un invité. Chazak ou Baruch.